Bonjour tout le monde, ici Latour avec une autre vidéo pour vous. Aujourd'hui c'est une vidéo sur les tableaux à deux dimensions. Donc avant le vidéo, j'ai déjà créé mon tableau. Donc on fait la même chose qu'avant, on va dans l'entête, on déclare notre fonction qu'on va créer. On va dans l'implémentation du code et on écrit notre fonction. Dans ce cas-ci, j'ai déclaré un tableau de chaîne de caractères, donc c'est important d'inclure string ici. On fait la déclaration, donc std2.2.string, je déclare que je vais utiliser des chaînes de caractères. Je vais appeler mon tableau soleil et je vais avoir un tableau à deux dimensions de 3 par 5, donc de 15 cases, 3 fois 5, 15 cases. Et voici les 15 données que je vais mettre dans mon tableau. Donc, j'ai des lettres, j'ai des mots, j'ai des chiffres. Pour vous donner une idée visuelle de ce que c'est un tableau à deux dimensions, donc en voici une. C'est un tableau de 3 par 5. Vous avez remarqué ici, ma première case, c'est pas 1 que j'ai dans ma case ici. Donc, c'est vrai que c'est ma première rangée, mais en programmation, quand on parle de tableau, c'est ma rangée 0. Donc, c'est 0, 0. Et 0, 0 va représenter ici 1. Un tableau se lit de gauche à droite. Donc, ma deuxième case ici, ça va être la rangée 0. Et on a la deuxième colonne, mais les colonnes aussi commencent à 0. Donc, on a la colonne 1. Donc, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Deuxième rangée, donc, ça commence pas à 2, ça commence à 1. Donc, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Même chose ici, on a la troisième rangée, mais vu qu'on commence à 0, on a en fait un 2 ici, donc 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3 et 2, 4. Donc, ça, c'est les données que j'ai mis dans mes cases mémoire. Un des désavantages avec les tableaux à deux dimensions, c'est modifier des valeurs. Disons que je veux modifier le 9 ici. Je sais qu'il se trouve dans la 9e case, mais comment est-ce que je vais exprimer ça à l'aide des deux chiffres ici? Je vais vous donner quelques trucs. Donc, la première règle, c'est que vous savez qu'on ne va jamais se rendre à 3, 5. Pourquoi? Parce que le 3, 5, ça c'est la fin de notre tableau. Le 3, c'est on ne va jamais jusqu'au 3 et on ne va jamais jusqu'au 5. Ça, c'est une règle très simple. Vous ne vous rendez jamais jusqu'à le caractère qui indique la fin du tableau. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, donc, je veux changer une valeur, soleil, puis je veux changer le 8 par exemple. Donc, je veux que le 8, qu'on l'écrit sous la forme de lettres à la place de l'écrire de cette façon-là. Mais comment je sais il est où le 8? Je ne peux pas juste écrire ici 8, 0. Mon tableau, il n'y a pas de 8, il ne se rend pas jusqu'à 8, mon tableau. Donc, il y a un algorithme, il y a un truc pour ça. Ce que vous devez faire, c'est trouver un multiple qui est très très proche de 8. Donc 8, comment est-ce qu'on peut obtenir 8? On peut faire 2 fois 4. Est-ce que 2 fois 4, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Mais ça ne va pas vous donner 8. Pourquoi? Parce que, en fait, l'algorithme, c'est... comment ça fonctionne? C'est qu'on va prendre notre chiffre qui se trouve dans la première case et on va le multiplier par la taille du tableau, le 5. Par la dernière case du tableau. Donc, si je fais 2 et je multiplie ça par 5, ça va me donner la 10e case. Puis, en fait, pardon, j'ai oublié quelque chose. Donc, on va faire, en fait, la première case ici, multipliée par le maximum ici, plus 1. Donc, vous rajoutez 1 à la fin. Je vais juste l'écrire ici. Donc, votre première case fois taille maximale du tableau. Donc, c'est pas très descriptif, mais c'est pour indiquer ici la taille maximale, le 5, plus 1. Donc, ça, c'est votre algorithme. Donc, la première case,
je fais 2 fois 5, ça me donne 10, mais moi je veux le 8, c'est trop élevé. Donc, on va mettre un 1 à la place. Je vais faire 1 fois 5. 1 fois 5, ça fait quoi? Ça fait 5. Et moi, je veux le 8. Donc, il me reste combien pour arriver à 8? Il me reste 3. Dans ma deuxième case, vu que je peux me rendre jusqu'à 3, je vais mettre un 3. Donc ça va fonctionner. Je vais vous montrer ici dans le dessin. Donc le 8. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8, ce serait ici. Et moi, j'ai dit que ça allait être 1, 3. Donc voyons voir si c'est juste. Donc c'est ma première rangée, ici, et ma troisième colonne. Donc 0, 1, 2, 3. Oups, ça marche pas. Pourquoi? Parce que à la fin, qu'est-ce que je dis là? Donc à la fin, il faut faire un moins 1. Donc en fait, c'est 2. Donc, pardon, vous pouvez ignorer cette partie-là. Désolé, ça a pris environ 5 minutes avant cette vidéo-là pour essayer de trouver un algorithme pour obtenir cette information-là. Donc, on va juste retester ça. Donc, on a le 1 ici et le 2. Donc, on a la rangée 1, 1, 0, 1, 1 et 1, 2. Ça va arriver ici. Donc, on va avoir le 8 ici. Donc, je répète l'algorithme pour mélanger personne. Donc, vous prenez votre première case, vous la multipliez par le nombre maximal ici, le 5. Et dans ce cas-ci, on avait 8. Donc, on va faire 8 moins 5, ça fait 3. Mais on va faire aussi moins 1 avant. Donc, on va avoir 8 moins 1, ça fait 7. 7 moins 5, ça fait 2. Et on met le 2 ici. C'est... je pense que je vais faire une vidéo séparée pour cet algorithme-là, mais on va en faire un autre, juste un autre exemple. Disons que je veux changer la valeur de 12. On va commencer une valeur petite, en fait. Disons que je veux changer la valeur de 2 ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, si je mets dans la première case 1, je fais 1 fois 5, c'est trop élevé déjà. Ça donne 5. Donc c'est sûr, ça ne marche pas. C'est pas ça la représentation de ce chiffre-là ici. Je vais faire 0. 0 fois 5, ça fait quoi? Ça fait 0. Mais là, il me reste... j'ai besoin de 2, moi. On va faire en fait 2 moins 1, ici, comme on a dit. Donc c'est égal à 1. Donc, on regarde notre tableau ici. 0, 0, c'est notre 1. 0, 1, c'est notre 2. On va faire un dernier exemple. Je pense que je vais séparer cette vidéo en deux parties. Donc, disons que je voudrais faire afficher le 14. Non, disons le 15. Ou le 14, pourquoi pas le 14? Donc, le 14, je vais faire... Déjà, dès le départ, c'est un chiffre élevé 14. Donc, je sais que 2 fois 5, ça fait 10. Il va me rester 4. 14 moins 10, ça fait 4. On fait moins 1. Donc, il reste 3. Et je peux me rendre ici jusqu'à 3. Donc, je vais écrire 2, 3. Et, oups, on va écrire 14. Voyons voir si ça fait du sens. Donc, la 14e case, elle est ici. Cette case-là, elle est sur la deuxième rangée. Et là, 0, 1, 2, troisième colonne. Donc, ça, c'est l'algorithme.